Oh, qui sont beaux ces tramways. Alors, salut, je sais pas qui me dit bonjour, j'ai pas mes lunettes, c'est Romain. Salut Romain. Alors, on devait continuer en AG ici, AG spécial jour, nuit debout. Bon, ça n'a pas l'air de se bousculer trop pour parler convergence des luttes. Beaucoup de syndicalistes sont partis. Ils ne sont pas restés avec nous. Voilà encore les beaux tramways qui passent. Donc, on a une petite table avec des sandwichs organisés par Nuit Debout. Vous voyez, on est tous là. Enfin, on est tous là. La prochaine, hein. Mais dommage, les syndicalistes sont tous repartis. Donc on va rester entre nous, là, tant pis. Il y en a quelques-uns qui sont restés. Mais... Voilà, avec les bons petits gâteaux de Marilus. Et le micro désespérément seul. Je fais de la pub aussi pour la télé de Nico. Tiens, alors c'est sur YouTube. Ouais. C'est une chaîne YouTube. Ouais. Zad Partout Éloge. Zad Partout Éloge de l'automédia pour faire passer d'autres infos. Parce que l'automédia, faut le développer. Et puis, c'est pas avec les médias de masse qui sont au service du pouvoir et du capitalisme qu'on va s'en sortir. Je fais simple. Donc en fait, il faut que chacune, le plus possible, on fasse à son échelle de l'automédia. Voilà. Faire passer d'autres infos, faire passer d'autres voix plutôt que la voix imposée. Voilà. On peut chacune créer ses automédias facilement. Voilà, créez votre automédia. Et Comme Nico avec Zad Partout Éloge. Il y a aussi qui est en train de se monter Nuit Debout Nice TV, NDN TV aussi également. Ouais, c'est en projet pour l'instant, donc on attend un peu. Déjà les vidéos et comme ça. Ouais. Ok, merci Nico. Merci. Bon, voilà, vous savez. Bon, vous voyez, nous, c'est pas quand même comme à Paris, ça se termine pas avec les lacrymos. Ça se termine bonjour. avec une petite bouffe. Donc je prends la parole ici pour lancer un peu l'AG qu'on voudrait faire avec vous ce matin. Lancement de l'AG de Nuit Debout. Alors, déjà je pense que on peut peut-être se rappeler le chemin qu'on a parcouru ensemble. Donc je crois que la manifestation de ce matin, quelle que soit sa force, c'est quand même le résultat de tout le travail qu'on a fait pendant tout ce printemps, tous ces mois où on a essayé ensemble de construire la convergence des luttes, quoi. Invitez vos abonnés. En particulier, je crois qu'on avait marqué des points au printemps. On avait réussi quand même à se coordonner des syndicats, des associations, toute une série de gens. Donc il y a un petit réseau qui s'est constitué autour de Nuit Debout et avec Nuit Debout et en dehors de Nuit Debout aussi. Mais où on avait notre place et on a essayé vraiment d'agir le plus possible contre la loi travail, et y compris en utilisant des moyens à l'époque qu'on disait de désobéissance civile et civique. Donc moi ce que je proposerai, ce qu'on propose à Nuit Debout, et c'est ce qu'on essaye de faire y compris tout de suite, c'est effectivement, je pense que c'est encourageant quand même de voir que ce matin il y a encore une mobilisation. Et pour nous, je pense qu'elle doit se prolonger, cette mobilisation, bien sûr. Donc on vous invite tous individuellement et collectivement à y réfléchir, voir comment on peut, dans les semaines qui viennent, poursuivre la lutte, non seulement sur
le plan de la loi travail, quoi qu'il en soit, même si elle a été votée. Et puis au-delà, bien sûr, hein, une critique globale du système capitaliste et du salariat tel qu'on a essayé, qu'on essaye de la mener. Donc non seulement critiquer, mais aussi construire des alternatives en termes d'autogestion, en termes de possibilité de reprendre vraiment nos destins en main, face en plus à une crise qui est majeure, quoi, hein, qui est sociale, qui est écologique, qui est politique, on le sait. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de pain sur la planche. Alors c'est vrai qu'on a le sentiment, même individuellement, parfois, d'être écrasé hein, par l'ampleur des enjeux et des difficultés. Bon, ben, y compris, bien sûr, hein, également avec les drames qui nous ont frappés cet été, les attentats du 14. Bon, ça donne un contexte qui est vraiment lourd et je crois que ne serait-ce que ça doit nous inciter tous à nous serrer les coudes, en particulier dans cette région dominée par des forces politiques de droite, voire d'extrême droite. Des forces obscures. On a vraiment, et fascistes, ouais. On a besoin de vivre ça ensemble, je pense. Hein. Tout à fait, hein, nous, le combat, je crois que c'est clair, hein, c'est nous contre l'oligarchie, quoi. Voilà, bon, moi je crois que j'ai assez parlé pour le moment, donc à vous de jouer. Bon, ça fait un entraînement, c'est jamais. Bon, il n'y a personne qui a envie de parler, apparemment. Voilà, c'est fait. Je pense que j'ai gagné un. Donc maintenant, allo 1, 2, ça marche. Ouais, donc maintenant l'AG se poursuit. Donc si vous voulez venir exprimer vos idées pour la suite du mouvement et puis pour les alternatives en général, pour la lutte, c'est maintenant. Voilà, soyez pas timides. Venez. Quelqu'un veut prendre la parole? Je sais, on a fait l'AG. Vous rappelez qu'on va reprendre des actions type déblocage de péage et tout ça dès la semaine prochaine. Non? Ah bah tiens, je te laisse. Ouais, juste pour vous dire très rapidement, très brièvement, que les actions vont continuer, type désobéissance civile. Donc, tenez-vous prêts. Et on vous tiendra au courant et puis venez régulièrement à Nuit debout, regardez sur les réseaux sociaux ce qui s'y passe, voilà, pour pouvoir toujours rester dans le mouvement, voilà. Et alors bon appétit et si vous voulez venir prendre la parole, on a fait l'AG maintenant. Bon, désolé que ça tombe au moment du repas, mais c'est parce que on voyait que quand même pas mal de monde partait, donc avant que ça se vide, on a enchaîné tout de suite parce qu'on reste toujours très actif à Nuit debout. On n'attend pas de s'endormir. Là, pas de sieste aujourd'hui, désolé. Action, go. Et donc bon, si personne veut parler, je vais en profiter pour exprimer un petit point de vue très rapidement. Moi je pense que en fait on est à un stade où il faut passer à un cran supérieur. On aurait dû le faire depuis longtemps. Je me fais aussi cette critique à moi-même, hein. Je suis pas en train de donner des leçons à tout le monde en général, loin de là. Juste pour dire que en fait on manifeste, on crie, on gueule, on exprime notre révolte et c'est bien de le faire et il faut toujours le faire pendant que ce foutu système est encore en place. Alors désolé pour celles et ceux qui me connaissent, je me répète, mais comme il y a des nouvelles personnes, je continue à en parler de ça. En fait, moi je prône la révolution par l'autogestion. C'est-à-dire boycotter au plus possible les grandes marques, le système capitaliste. Là déjà je suis très content qu'après la manif, on n'ait pas été acheter de la bouffe dans un grand centre commercial, comme on a pu faire certaines fois, et je plaide aussi coupable. Voilà, là c'est de la nourriture, je crois, de récup. Si je prends l'exemple il y a quelques années de jeunes qui avaient lutté contre la réforme des retraites de Sarkozy. En fait, ils avaient fait 9 heures de manifestation, vraiment intensive et vraiment déterminée. À un moment, il y avait même eu un face-à-face avec la police et on avait eu un petit peu peur pour eux. Bon, finalement, il n'y avait pas eu de charge et heureusement.
Donc franchement, ils étaient admirables dans l'énergie qu'ils avaient déployée, mais à la fin, il y en a l'un d'entre eux qui a dit les gars, si on allait se faire un McDo. Alors moi j'ai un peu bondi, j'ai dit mais non, vous avez lutté pendant 9 heures, vous avez déployé une énergie incroyable pendant 9 heures, et là vous allez tout gâcher en 5 minutes, vous luttez contre un système et vous consommez après. Voilà, donc en fait je pense que on devrait réfléchir. Moi je suis déjà membre d'une assoce qui développe ça, l'autogestion, et j'y vais de temps en temps. C'est un lieu où il y a des gens qui y habitent et qui cultivent eux-mêmes le jardin. Enfin là c'est un peu en pause, mais ça va très vite reprendre dès l'année prochaine. Mais les gens y sont toujours, c'est à Val de Chalvagne, la collective de Chalvagne, et dans le 04 à 10 km d'Entrevaux, et j'y vais souvent et ça permet de vivre une autre expérimentation de vie. Voilà, parce que en fait tant qu'on consommera, tant qu'on travaillera dans ce système, tant qu'on paiera des impôts pour ce système, eh ben, il y aura toujours des saloperies comme la loi travail, et on sera obligé de manifester, et on manifestera, et parfois on gagnera, parfois on gagnera pas d'ailleurs, parfois on perdra, parfois on fera à peine que ralentir un tout petit peu le truc, mais globalement on ne se sera pas attaqué à la racine du système. Et moi, je voulais proposer qu'au sein des Nuits debout et de toutes celles et ceux qui sont dans le mouvement, dans l'alternative, pour faire simple et large à la fois, qu'on lance un véritable réseau d'autogestion. Et vous savez qu'on fait des ateliers à Nuits debout. Plusieurs fois on a fait l'atelier autogestion, révolution par l'autogestion. Voilà. Donc si tout ça, ça vous parle, je suis ouvert à la discussion sur ça. Voilà. Et oui, merci Delphine de me rappeler les signes, parce que là tu as dit comme ça, d'accord. Alors oui, ça c'est une petite parenthèse technique pour dire qu'on est d'accord en assemblée. Ouais, petit point technique, voilà, c'est comme ça. Pour dire qu'on est d'accord, c'est avec une main ou deux mains, comme ça. Pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la personne qui est en train de parler, comme ça, voilà, signe en croix. Et puis après pour dire accélère parce que tu prends trop de temps à parler, ouais, comme ça, ou alors la boulinette, comme ça, voilà. Merci. Bon, alors si vous avez bien compris le langage des signes, la loi travail c'est comme ça, d'accord? Ouais. Refais la caméra. Ah ouais, ça. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus du coup. Je pense que ça y est, on a Une bonne conclusion. Bon, puisque j'ai le micro, je vais un petit peu causer. Bon, déjà, disons, du travail, il n'y en a pas. De l'emploi, il n'y en a pas. Ça tombe bien, on n'en veut pas. Une autre. Non au travail. Ah, pour aller un peu plus loin. Là, j'entends la revendication de base. Bon, ici, on revendique qu'on ne casse pas le droit du travail. Et c'est, bien entendu, c'est pas ici personne qui va dire le contraire, c'est tout à fait légitime. Et les syndicats défendent de manière légitime les droits des salariés. Mais moi, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans cette réflexion et dans cette discussion pour s'interroger comment se réapproprier le travail. J'entends la revendication qui sort le plus, c'est la réduction du temps de travail. Il faudrait 32 heures. Est-ce que... Alors, c'est bien la réduction du temps de travail. Bien entendu, il faut la réduction du temps de travail. Mais est-ce que c'est la seule solution? Non. Comme je l'entends dire souvent. La seule solution, c'est la réduction du temps de travail. Ben moi, je ne le crois pas. Franchement, moi, je dis que déjà, il faut une indemnisation de toutes les formes de chômage.
dans notre pays, en France, il y a 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. En France, il y a un PIB de 2000 milliards d'euros. Ouais. Il y a largement de quoi. Et sur ces 2000 milliards d'euros de PIB, il ne faut pas oublier qu'il y a 45% qui vont du travail vers le capital. 45% en gros des 2000 milliards d'euros qui sont produits comme biens et services en France, eh bien ça va au capital. 45% de 2000 milliards, ça fait 900 milliards d'euros. 900 milliards d'euros qui sont volés au travail. Eh bien moi je dis que ces 900 milliards d'euros, il faut qu'on les récupère, à commencer par une indemnisation de toutes les formes de chômage. Personne doit être en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Ouais, en conclusion, je dirais qu'il nous faut nous réapproprier le travail. Malheureusement. Il nous faut nous réapproprier le travail. Et nous réapproprier le travail, ça veut dire aussi sortir du salariat. Et tant que le travail sera mesuré en temps, on peut concevoir que le travail se mesure en temps pour les travaux les plus pénibles. Mais le but du jeu, c'est pas de faire des travaux pénibles. Le but du jeu, c'est quand même de se réaliser dans notre travail. Et dans ce cas-là, le travail, on ne compte plus en heures. Le but du jeu serait d'arrêter la dichotomie entre la vie et le travail. Bon, j'ai peut-être un peu trop loin dans cette réflexion, mais enfin, je vais conclure par le début. De l'emploi, il n'y en a pas, ça tombe bien, on n'en veut pas. Bon, il y a pas mal de gens qui approuvent en fait sur les gens qui sont présents ici. Elle est là, elle est derrière alors. Non, la convergence des luttes, c'est pas gagné vu que les syndicalistes restent pas. Est-ce que vous voulez continuer l'assemblée ou faire une petite pause, manger, tout ça? Je sais pas. Bon allez, on va se faire une petite pause bouffe là. Hein, tu veux prendre la parole? Ah vas-y. Allez, go, 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 go. Bonjour. Alors moi j'étais content aujourd'hui quand même parce que j'ai commencé par une petite action, on a essayé de bloquer Calmette, c'était assez marrant. Bon on a tenu notre blocage une demi-heure jusqu'à ce que le proviseur il arrive et il nous enlève bien. Bon. Ça a déjà, c'est fini la manif, c'était ce matin, c'était à partir de 10h. On est en fin de manif. Par rapport là. à Nice, je pense que ce qui nous manque actuellement c'est vraiment l'idée où on va pouvoir occuper la place. Mais joyeusement, c'est-à-dire peut-être qu'il manque un petit son de système pour que les jeunes soient là, un endroit sympa où on puisse danser, où vraiment les gens seraient heureux d'être là. Bon, c'est vrai que du coup, il n'y a pas énormément de personnes. Et, non, mais il n'y a jamais de débordement à Nice. Cet aspect-là. Moi, les premières nuits debout que je faisais à Paris, je faisais 2 heures de son de système et 3 heures où j'allais parler politique, où j'allais parler de la lutte actuelle. Par rapport à la Royal Comrie, donc on va continuer la lutte de toute façon. J'espère qu'il va y avoir une nouvelle journée de mobilisation qui va se faire. On va réessayer de bloquer des lycées, on va essayer de ramener du monde. Voilà, à voir si la prochaine fois il y a moyen qu'on fasse un bal Nippon, un truc comme ça va être assez sympa. Enfin, c'est ça que je pensais moi. Mais non. C'est vrai qu'on manque un peu de monde du coup. À voir si ça c'est possible. Voilà, mais du coup on continue la lutte. Voilà. Ouais. On continue la lutte. Bon bah voilà. Bon bah je vais vous laisser les gens.
On lâche rien, non, on lâche rien. Je finis sur la banderole de Nuit debout. Je veux juste rajouter par rapport à la lutte, qu'en fait, c'est mon point de vue, on ne doit pas toujours faire que des manifs bien cadrés dans tel ou tel parcours, de telle heure à telle heure. Là, en fait, c'est carrément insuffisant, quoi. On marche de Masséna à Garibaldi, quoi. C'est très court. On est obligé de marcher à 2 à l'heure pour que ça dure un peu longtemps, quoi, entre guillemets, Ouais, quoi. ça c'est vrai. Et en fait, je pense que l'État, quelque part, il aime ça, quoi. Quand la contestation est canalisée comme ça, et ça permet de bien la contrôler. La préfecture et l'État en général, en fait, argumentent comme quoi c'est l'état d'urgence, la sécurité, tout ça, alors qu'on sait très bien que c'est du pipeau complet. Ça n'a pas empêché ce qui s'est passé malheureusement le 14 juillet à Nice. Et puis là, vous voyez, pour réunir des milliers de supporters dans les stades de foot ou les concerts, globalement, là, ça pose moins de problèmes que pour nos manifs à nous, quoi, évidemment, parce que là, c'est commercial et ça conteste pas, quoi. Nous, on rapporte rien et voilà. Donc, vous comprenez bien le schéma, quoi. Voilà. Donc moi, je pense, je suis de celles et ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait d'autres actions, ou un type désobéissance civile, type, je sais pas, on peut imaginer des tas de choses, voilà, pas que des choses toujours cadrées, de telle heure à telle heure, voilà, tout à l'heure pas le droit d'aller sur les voies du tram, regardez ce qu'il y a eu à la fin de la manif, là, bon là ils sont partis, ça devait être l'heure d'aller manger. Mais il y avait encore plein de flics super équipés, tout ça, juste là pour 20-30 personnes là, pour empêcher que les terroristes potentiels aillent sur la voie du tram. Ce sujet-là, c'est carrément dégueulasse d'ailleurs de la part de l'État de faire l'amalgame terroristes et gens qui sont en lutte, quoi. Voilà. Voilà, on le voit dans les mouvements zadistes, les mouvements qui sont solidaires des réfugiés. On est amalgamé lamentablement. Pour ma part, ouais, je suis zadiste, par exemple. Ouais, je suis zadiste, ouais, je suis anarchiste, mais absolument rien à voir avec les monstres de Daesh. Inutile de le préciser. Donc l'État arrête sa connerie en tout point. Voilà. Bon, ça n'existe même pas dans la parole. Attirer l'attention sur une chose importante dans la raison d'être de Nuit debout, et qui est l'idée défendue par certains et certains, selon laquelle la grande crise économique qui a frappé le monde aux alentours de 2008 est une crise liée à l'économie dite néolibérale, et que des lois comme la loi El Khomri imposée en France, mais qui ont leur correspectif dans d'autres pays italiens, pays européens comme en Italie avec il y a une loi analogue qui est passée, sont des lois apparemment qui se produisent sous effet de ce qu'on appelle la stratégie du choc. C'est-à-dire que, étant tous sous le choc d'une part, crise économique majeure et vague d'attentats, les dirigeants font passer des lois qui, chose totalement illogique, vont dans le sens de ce qui apparemment a engendré la crise économique. Donc, la situation mondiale semble ressembler à ça, au dire de plusieurs économistes, dits non hétérodoxes, ou hétérodoxes. Et Nuit debout a vocation à répondre à ça, c'est-à-dire c'est un espace citoyen où on peut discuter de ces choses-là, alors que les moyens d'information officiels, la télévision, journaux et autres, ont tendance à pousser assez largement dans le sens des dogmes officiels, c'est-à-dire l'économie est une science, laissez-nous travailler, arrêtez d'être des irresponsables, altermondialistes ou gauchistes. À ce sujet, une des vocations importantes de Nuit debout, à mon avis, et à Nice, ça fait 5 mois qu'on essaie de le mettre en pratique, c'est d'essayer de dégager une analyse sur la situation. Et ça, c'est loin d'être facile. C'est-à-dire, on peut avoir l'impression que nous nous retrouvons dans la critique de la financiarisation ou des choses de cet ordre-là, mais l'expérience de Nuit debout, en tout cas, montre que, en réalité,
nous avons des opinions très différentes sur ce qui est à l'origine de la crise et sur ce qui peuvent être les moyens d'en sortir. Et donc, un dispositif comme Nuit debout ou analogue peut avoir pour vocation de permettre à des citoyens de se réunir et de partager des savoirs là-dessus, en laissant au final à chacune et à chacun une pleine liberté de choisir quant à sa vision du monde et quant à son sentiment au sujet de comment vont les choses, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change. Mais en tout cas, on essaye de travailler ensemble pour dissiper des confusions, des amalgames et des désinformations. Et à cet effet, ici à Nice, depuis au moins 3 mois, on essaye chaque soir de développer un thème particulier. Par exemple, chez nous, pour l'instant, on va dire le lundi c'est plutôt sociologie, le mardi c'est plutôt politique, le mercredi c'est plutôt économie, jeudi c'est plutôt écologie, le vendredi on essaye de faire un rassemblement qui soit plus festif, le samedi c'est plutôt féminisme, théorie du genre ou alors la question des migrants. Et le dimanche, on essaye de discuter des conséquences politiques, des avancées technologiques liées au numérique, ou des choses comme ça. J'ai aucune notion. Je prends un exemple. Il y a beaucoup de gens qui pensent parce que les syndicalistes ne sont pas restés à la fin. Sociaux, on les avait invités pour discuter convergence des luttes, mais ils ne sont pas restés. Donc voilà, il n'y a pas trop de monde. Il y a quelques personnes qui s'arrêtent un petit peu. Et que les nouvelles technologies peuvent être extrêmement nuisibles à la démocratie. Bon. Donc, à Nuit debout, on essaye de proposer ces plages thématiques à la liberté citoyenne, c'est-à-dire que n'importe qui peut se présenter et dire, alors, dans le cadre de la soirée du mercredi, qui est plutôt consacrée à l'économie, moi j'aimerais proposer une discussion sur les crypto-monnaies. Alors, moi j'aimerais proposer une discussion sur les théories de Bernard Pio et de Catherine Jacques, c'est-à-dire le Cédérabi. Ou alors, moi j'aimerais discuter de la théorie de l'argent vert. Ou alors, moi j'aimerais discuter de l'économie marxiste. Ou alors, moi j'aimerais discuter de l'économie classique. Voilà, ça c'est rien que pour la plage économie. La même chose pour l'écologie, pour les théories du genre, etc. Ou alors pour discuter de l'institution de l'extrême droite, au niveau national, au niveau local et autres. Donc, Nuit debout, on le voit comme une chance que les citoyens s'offrent à elles-mêmes et à eux-mêmes pour sortir d'un schéma mortifère qui est celui où il y a des experts et des usagers. Les experts, ils savent tout, et les usagers, ils n'ont qu'à se ranger à ce que disent les experts. Si vous voulez parler d'économie, il faut que vous ayez un doctorat. Si vous n'avez pas de doctorat, vu que l'économie est une science, vous devez vous la fermer et ratifier les traités qu'on vous dit de ratifier. Nuit debout, suite à des théories qui ont été proposées par des théoriciens libertaires, se met en porte-à-faux par rapport à ça et essaye de développer ce qu'on appelle l'amateurisme. C'est-à-dire, il y a l'idée que ce schéma mortifère, expert-usager, qui infantilise les citoyens sur quelque sujet que ce soit. Si vous voulez discuter de nucléaire, soit vous avez un doctorat en physique nucléaire, soit vous la fermez. Si vous voulez discuter de biotechnologie, soit vous avez un doctorat plus en biologie, en génétique, soit vous la fermez. Nuit debout se met en porte-à-faux par rapport à ça, et donc essaye de développer une culture populaire de plus haut niveau possible, en discutant, de la manière la plus méthodique possible. Voilà. Donc, c'est une chance à saisir. Nous pensons que si cette fenêtre ferme, on va être livré plus que jamais au jeu des médias, de la tyrannie des experts, etc. À Nice, on essaye de transmettre les résultats de notre travail collectif citoyen sous la forme d'un journal. Ici, vous avez le dernier exemplaire, le Gary. On va essayer de mettre sur pied le plus tôt possible, nous y travaillons depuis au moins 2 mois, une web TV. Le but de la web TV n'étant pas de nous filmer et de voir nos images sur la télé, non. Le but du jeu, c'est d'avoir un espace d'expression supplémentaire, citoyen. Regarde le bus aussi, il est décoré, regarde. Nuit debout n'a de sens que si des citoyennes et des citoyens de tout horizon s'en saisissent. C'est un instrument de travail, dissiper les tensions explosives pour défaire un peu l'ignorance qui nous traîne vers le bas.
saisissons cette occasion. Et au passage, bravo au bus qui a marqué non à la loi El Khomri. T'as vu le bus? T'as vu le bus? Bravo au bus aussi, qui a marqué non à la loi El Khomri. Yes, super, Ouais, bravo. je pense pas que ce Les soit bus là. avec nous, les trams avec nous. Ça c'est excellent. Voilà. Ouais. Yes. Les gens ont envie de dire leur opinion et franchement, c'est le moment ou jamais. Ils peuvent soit venir directement, soit inscrire leur nom et Ouais, qui viennent directement. n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous pensez, de ce que vous pouvez penser sur le mouvement, de ce que vous pouvez penser sur la situation politique. C'est la boîte de gâteau parce que je vais y aller. Bien sûr. Notre richesse, c'est la pluralité. Parce que si je la ramène maintenant, qu'il y a des gens qui en veulent, c'est un peu brouillon. Si Je te la tu les ramènes ce soir. Je te les ramène ce soir. Loulou, elle ce va qui tout reste, manger, de toute Florence. Pas de soucis. Bon bah allez, je vais arrêter cette fois. Nico va reprendre la parole. Qu'est-ce que vous voulez, qu'on fasse une pause ou qu'on continue l'AG? Allez, j'arrête. Cette fois c'est la bonne. Juste Je pour vous arrête ça là-dessus. On parlait, Alessio, tu parlais d'automédia. Et je vous fais des bisous à tous. Puisque j'ai fait une web télé, ZAD partout éloche. Et Salut. il y en a de plus en plus des, À la prochaine. des automédias, des gens qui filment sur Periscope dans les manifs. On lâche rien. Qui filment, Loulou. qui mettent les vidéos en ligne sur YouTube et tout.